Bien, je reviens sur les problèmes que je vous ai envoyés ce matin. Problèmes qui relevaient de la proportionnalité. Alors sur le premier, il fallait comprendre si on avait une situation de proportionnalité ou pas. Est-ce qu'il y a un lien entre le poids d'une personne et son âge? Bien sûr que non. Si on considère qu'un bébé à 1 an fait 7 ou 8 kilos, à 10 ans, il ne fera pas 80 kilos. Allez, on dit, voilà, à 1 an, il fait 8 kilos. Donc ça veut dire qu'à 2 ans, il fait 16 kilos. À 3 ans, il fait 24 kilos, et ainsi de suite. Là, il y aurait une situation de proportionnalité, mais pas du tout dans le poids. Il n'y a aucune situation de proportionnalité entre le poids d'une personne et son âge. Donc il fallait cocher faux. Le poids de plusieurs livres identiques est-il proportionnel au nombre de livres? On a bien dit de plusieurs livres identiques. Donc on suppose qu'on prend un livre de maths, on le pèse 300 grammes, un deuxième livre de maths, on le pèse 300 grammes. Donc 2 livres de maths, 600 grammes, 3 livres de maths, 900 grammes, 4 livres de maths, 1200 grammes. Donc là, il y a bien une situation de proportionnalité. Le prix de plusieurs entrées de cinéma est-il proportionnel au nombre d'entrées? Bien sûr. Le prix d'un ticket de cinéma, 8 euros. Vous êtes seul à aller au cinéma, vous payez 8 euros. Vous décidez d'y aller avec des copains, vous êtes, je ne sais pas, 7, voilà, vous allez payer en tout 56 euros. D'accord? Puisque chacun va payer 8 euros. Donc voilà, il y a bien une situation de proportionnalité. Le périmètre du carré est-il proportionnel à la longueur du côté? Le périmètre. Si je calcule le périmètre d'un carré, je sais que les 4 côtés sont identiques. La règle du périmètre, c'est 4 fois la longueur d'un côté. Ben oui. Si mon carré mesure une longueur de 4 cm, 4 fois 4, 16. Si mon carré a une longueur, un côté d'une longueur de 5 cm, 4 fois 5, 20. Donc il y a bien une situation de proportionnalité. Enfin, le périmètre d'un rectangle est-il proportionnel à la dimension de sa largeur? Eh bien non. Non, puisque on sait que le rectangle a une largeur et une longueur. Donc on peut modifier la largeur et garder la même longueur. Donc voilà. Là, on n'a pas une situation de proportionnalité puisqu'il y a, contrairement au carré, où on avait une seule dimension, celle du côté, puisque le carré a ses 4 côtés égaux, sur le rectangle, c'est différent. On n'a pas une situation de proportionnalité. Donc il fallait cocher faux. Donc la première et la dernière étaient fausses. Sur le deuxième exercice, je vous demandais de reconnaître et de vérifier si la proportionnalité, s'il y avait une situation de proportionnalité, par un calcul. Donc une tige de fer de 5 mètres de long pèse 35 kg. 1 mètre de tige pèse 7 kg. Ben, il y a bien une situation de proportionnalité, puisqu'on voit que 1 mètre, c'est 5 fois plus petit que 5 mètres, et on voit également que 7 kg, c'est 5 fois moins lourd que 35 kg. D'accord? Si on avait eu une tige de 2 mètres, on aurait eu 14 kg, elle aurait pesé 14 kg. Donc voilà, il y a bien une situation de proportionnalité, on l'a vérifié par un calcul en disant par exemple que on met un tableau, hein, longueur de la tige de fer, poids de la tige de fer, longueur 5 mètres, poids 35 mètres, 1 mètre 7 kg, 2 mètres 14 kg, 3 mètres 21 kg, 4 mètres 28 kg. D'accord? Bon, voilà. Un livre mesure 5 cm d'épaisseur. Une pile de 8 livres mesure 30 cm de haut. Si j'ai un livre qui mesure 5 cm, d'accord? 8 livres, donc 8 fois 5, en principe on a 40. Donc là, si on a une pile de livres de 30 cm, ça veut dire que les livres ne sont pas identiques. Donc on n'a pas une situation de proportionnalité. Ce n'est pas proportionnel. On le vérifie par le calcul, d'accord? 9 boîtes pèsent 5,4 kg. 2 boîtes pèsent 1,7 kg. Alors, comment je peux vérifier une situation de proportionnalité? Eh bien, je passe, il y a différentes solutions, hein. Soit je passe par un tableau, alors c'est un peu compliqué de vous le dire par vidéo, soit je passe par un tableau, je regarde combien font, par exemple, 6 boîtes.
6 boîtes, ça veut dire que c'est 3 fois 2 boîtes. Donc 3 fois 1,7 kg, allez, un petit peu de calcul mental, ça fait combien 3 fois 1,7 kg? Ben, ça fait 5,1 kg. 5,1 kg. Et ensuite, 9 boîtes. Comment je peux arriver de 6 et repartir sur 9? Eh ben, il y a un dénominateur commun, c'est le 3. Donc je fais 5,1 kg divisé par 2. J'obtiens 2,550 kg. Voilà. Et tout ça, je le remultiplie par 3. Et 2,550 kg multiplié par 3, eh ben, ça ne fait pas 5,4 kg. Donc on n'a pas de situation de proportionnalité dans cet exercice-là. Donc ce n'est pas proportionnel. Quatrième cas, pardon. 2 places de cinéma coûtent 16 euros. Je ne m'étais pas trompé tout à l'heure sur le cinéma, puisque c'était 8 euros. 5 places coûtent 40 euros. Bah oui, là on voit tout à fait que 2 places coûtent 16 euros, une place c'est 8 euros. Je dis une bêtise. 2 places de cinéma coûtent 16 euros, une place coûte 8 euros, donc 5 places, 40 euros. Donc là on a bien une situation de proportionnalité. 3 camions transportent 18 tonnes. 2 camions transportent 12 tonnes. Si on a 3 camions à 18 tonnes, on suppose que les camions sont identiques, donc ça fait qu'un camion contient et transporte une quantité qui est à une masse de 6 tonnes. 3 camions 18 tonnes, un camion 6 tonnes. Et on voit que 2 camions transportent 12 tonnes, donc on est bien dans une situation de proportionnalité. 2 fois 6 tonnes, ça fait 12 tonnes. D'accord? Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3. Alors, on sait que 4 stylos, je fatigue, 4 stylos coûtent 22,40 €. 2 stylos, 11,20 €. La moitié, d'accord? Alors, comment calculer c'est exactement la moitié, c'est ce que je vous dis. Comment calculer la situation de proportionnalité et comment calculer surtout le prix de 6 stylos? Ben, c'est pas compliqué, hein, 6 stylos, il y a deux solutions. Ou je fais 4 plus 2, donc je fais 24,40 € plus 11,20 €. Ou alors je fais 3 fois 2 stylos. 3 fois 2, ça fait bien 6. 3 fois 11,20 €. Donc j'ai deux solutions. Mais je vous ai mis un tableau dans la correction, vous verrez. Donc là, si je fais 4 plus 2, par exemple, j'ai 22,40 plus 11,20 €. Donc j'ai pour 6 stylos, j'ai un coût de 33,60 €. Pour 10 stylos, je peux repasser sur deux systèmes. 10 stylos, c'est quoi? C'est le prix de 6 stylos plus 4 stylos. Vous suivez? 6 stylos plus 4 stylos, ça fait bien 10 stylos. Donc je peux additionner par exemple le prix que je viens de trouver, 33,60 €, au prix que coûte 4 stylos, 22,40 € et je trouve 56 €. Ou alors 10 stylos, je peux travailler différemment, je peux dire 10 stylos c'est 5 fois le prix de 2 stylos, sachant que 2 stylos coûtent 11,20 €, je multiplie ce prix par 5 et 5 fois 11,20 € font 56 €. Je trouve la même somme de toute façon. Le prix de 12 stylos, très simple, c'est 2 fois 6 stylos ou alors 6 fois 2 stylos. Donc là, on est à 67,20 € ou alors on peut aussi, on a trouvé le prix de 10 stylos, on peut ajouter 10 stylos plus 2 stylos. Donc ce qui fait 56 € plus 11,20 €. Et on trouve également 67,20 €. D'accord? 7 stylos. Alors 7 stylos, comment je peux faire? Eh ben, il faut que je calcule le prix d'un stylo, parce que c'est ça. Là, je ne l'ai pas la donnée. Donc je sais que 2 stylos coûtent 11,20 €, donc un stylo, 5,60 €. Et 7 stylos, c'est quoi? C'est 4 plus 2 plus 1. Donc j'additionne les prix de 4 stylos, 22,40 €, plus 2 stylos, 11,20 €, plus 1 stylo, le prix que je viens de chercher là, 5,60 €. Ce qui me fait une somme de 39,20 €. 15 stylos, eh ben, je peux repasser soit par 5, ou alors une fois que j'ai 1, je fais 10 plus 4 plus 1, ou alors je fais 15 fois le prix de 1 stylo. Je désormais le prix de 1 stylo puisque je sais que 1 stylo coûte 5,60 €. Je viens de le calculer là pour 7 stylos. Donc 1 stylo coûte 5,60 €, je fais x 15
et j'obtiens 84 euros. Voilà. Bon, il était un peu plus complexe celui-là, mais avec un tableau. Le tableau que je vous ai mis dans la correction, vous allez mieux comprendre. Voilà. J'espère que la vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux cette proportionnalité. Si jamais ce n'était pas le cas, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, on peut faire une classe Zoom, voilà, toutes les solutions sont possibles. Voilà, il va falloir aider vos parents ce soir parce que j'ai une réunion avec eux, donc s'ils ne savent pas utiliser la classe Zoom, vous leur expliquez. Vous leur expliquez aussi que les micros doivent être fermés, parce que sinon ça va être un petit peu la foire. Donc voilà, on ferme les micros, on lève la main si on a une question, comme vous. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon après-midi ensoleillé et amusez-vous bien. Au revoir.